Hello mes très chers signes du Capricorne, bienvenue sur les clartés de Sassonet. Nous allons faire une vidéo à caractère général pour votre mois d'août 2024. Je tiens à vous rappeler qu'il s'agit d'une guidance générale qui peut ne pas parler à tout le monde. Si la guidance ne vous parle pas, je vous invite à regarder celle de vos signes ascendants. Et si ça ne vous parle toujours pas, je pense tout simplement que je n'avais aucun message pour vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager si ma vidéo vous parle. Alors mes très chers signes du Capricorne, j'ai une situation de blocage, en synthèse. J'ai une situation d'arrêt, quelque chose qui est mis en arrêt, quelque chose sur lequel on met pause, pour laquelle, on attend. Quelque chose pour laquelle, pour l'instant, on n'a pas la solution. Quelque chose pour laquelle, pour l'instant, il faudrait réfléchir. Il faudrait mûrir la situation. Pour certains d'entre vous, il peut s'agir du fait de faire une formation, d'accord? Il peut s'agir du fait peut-être de réfléchir à la suite d'une relation, le fait de réfléchir à la suite du projet. D'accord? On a l'impression qu'il y a des informations ici à prendre. Il y a des connaissances ici qui manquent. Il y a encore une sorte de... on a besoin d'une recherche ici d'informations. Dans tous les cas, on nous parle en tout cas d'un mois dans lequel vous êtes ensoleillé. Vous avez envie de vivre, vous avez envie de, pour certains d'entre vous, de faire la fête, de faire une nouvelle rencontre si ce n'est pas déjà fait. Il y a peut-être l'envie de rencontrer cette personne de manière visuelle. En tout cas, moi ici, j'ai beaucoup de soleil autour de vous. Ce soleil vient pour certains d'entre vous annoncer la fin justement de ces blocages. Donc, alors, pour revenir dans le contexte sentimental, pour certains d'entre vous, vous avez fait une rencontre où il y avait une très belle harmonie. Quelqu'un avec qui on s'entendait mais vraiment très bien. Ça peut être quelqu'un d'assez réservé. Alors, si c'est pas cette personne qui est réservée, c'est vous. En tout cas, on parle de discrétion. Ça peut être quelqu'un avec qui la relation a peut-être commencé dans la discrétion, où on n'officialisait pas forcément les choses ici. Ça peut être quelqu'un avec qui on n'a peut-être pas pu officialiser les choses à cause d'une distance géographique. Quelqu'un avec qui la relation avance, mais met du temps à avancer justement à cause d'une certaine distance. Ici, au niveau des signes astrologiques, on peut nous parler d'un signe du lion, du Gémeaux, de la Vierge, du Cancer, du Poisson, de la Balance, du Taureau, voilà, Taureau, Cancer, Balance, Poisson, Vierge, Lion et Gémeaux. Donc, je vais voir, j'ai l'impression en tout cas que, donc il y a eu peut-être un moment où, avec cette personne, les choses étaient peut-être bloquées, n'avançaient pas, ou c'était carrément la communication qui a peut-être pu être bloquée par rapport à une phrase qui a été dite, par rapport à une situation que la personne a peut-être mal prise. Et on nous dit là qu'on va vers la fin des blocages, justement. C'est comme si le dialogue va pouvoir reprendre avec cette personne. Cette personne va peut-être pouvoir s'exprimer. Mais ici, on vous invite aussi à dire ce que vous pensez. On vous invite à ne pas rester en retrait parce que vous avez peut-être peur de la réaction de cette personne-là. Au niveau d'un projet ou au niveau de la situation professionnelle, certains d'entre vous ici, peut-être, donc comme je l'ai dit, ont voulu faire une formation, sont en formation, ou ont envie de se former sur quelque chose de nouveau. Vous pouvez être dans une situation où vous êtes en CDD, en CDI ou en mission temporaire, mais vous avez vraiment envie d'évoluer sur quelque chose d'autre ou d'élargir, en fait, on va dire, votre champ de compétences ici. Et on vous dit, vous allez y arriver. On vous dit, vous avez toutes les capacités, toutes les qualités pour y arriver. Il suffit ici de prendre les bonnes informations et de suivre le schéma étape par étape. Pour l'instant, vous n'avez pas toutes les cartes en main. Pour l'instant, les choses n'avancent pas, mais elles vont avancer.
Je vais tout de suite prendre votre carte pour mieux comprendre la situation qui peut être en arrêt pour vous, mes très chers signes du Capricorne. Alors, j'en ai pas mal qui sont tombés et 2 qui sont restés dans mes mains. Le 3 de coupe. Bon, je vais quand même regarder les cartes qui sont tombées. Le 6 de bâton. Ici, on est pas mal entouré. Ici, on a envie de passer à l'action. On peut parler aussi d'une sorte de collaboration. On a du mouvement. On a peut-être un voyage, un déplacement ici. On a quelque chose de festif aussi. On a peut-être envie de passer du temps ici avec des amis ou de faire une fête avec des amis autour de la famille aussi. On a peut-être de bons moments ici qui arrivent. On a la collaboration, le partenariat, on a l'échange, le fait de commencer quelque chose à deux. On a la maîtrise de ce qu'on voudrait faire, le fait de prendre toutes les informations. Alors ici, je ne vais pas toutes les prendre parce que j'en ai vraiment beaucoup. Donc je vais me concentrer sur les 3 que j'ai sélectionnés. Et à ce moment-là, on pourra développer une situation plus simple. Alors déjà, je remarque que vous avez 2 3, le 3 de coupe et le 3 de bâton. Quand j'entends ces cartes, quand je vois ce numéro 3, ce chiffre 3, pardon, je suis en train de me dire que il y a quelque chose ici à faire ensemble. Il y a quelque chose ici à faire à l'unisson. On vous demande ici, avec le 3 de coupe, de vous réjouir de la vie. La vie est tellement belle qu'elle mérite d'être vécue. Elle mérite d'être célébrée. Elle mérite d'être fêtée. Ici, on vous dit, il y a des choses pour lesquelles vous pouvez vous réjouir avec vos amis. Il y a des choses vraiment que vous avez à fêter. Il y a des petites victoires ici à fêter. Si je combine avec le 3 de bâton, on vous demande d'élargir vos horizons. On vous demande d'aller encore plus loin. On vous demande d'étendre vos connaissances ici. On vous demande d'aller chercher de nouvelles idées, de nouvelles pensées ici. On vous demande de saisir les occasions sur le chemin. Donc peut-être que autour de vos amis ici, ou dans votre cercle d'amitié, il y a peut-être des personnes avec qui vous pouvez collaborer ou qui peuvent vous insuffler de nouvelles idées, de nouveaux projets qui peuvent vous aider à solutionner le blocage dans lequel vous êtes ici, qui peuvent vous donner, ça peut être une aide ou un soutien qu'on peut vous apporter qui peut être matériel, ça peut être au niveau des idées ici, comme ça peut être au niveau de sentimental où on vous dit, bah peut-être ici, qu'au sein d'un cercle d'amis, il y a peut-être l'amour ici. Il y a peut-être l'amour à pouvoir rencontrer ici. Si vous êtes, ça c'est dans le cas où vous êtes célibataire. Si vous ne l'êtes pas, on peut nous dire ici qu'il y a une personne avec qui vous êtes en couple, avec qui cette personne, avec laquelle la relation a commencé de manière amicale, par exemple. Ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré par le biais d'un ami. Ça peut être quelqu'un qui est un ancien ami, en fait, au départ. Ici, avec cette personne-là, si c'est avec elle qui a eu le blocage, on vous dit d'être tranchant. Parce qu'ici, j'ai la reine d'épée. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui est très tranchant, qui est lucide, qui sait en fait où elle va, qui sait ce qu'elle veut. Ici, on vous demande d'être justement tranchant, de trouver la vérité ici et de vous y tenir. C'est comme si on vous dit, les baratins, c'est bon, j'en veux pas en fait. Donc ici, moi, j'ai une situation où on dit, c'est bon, on a assez joué, là c'est bon, en fait, on a une vraie discussion. Tu me dis clairement les choses et ne t'avise surtout pas de mentir parce que je le saurais, je le sentirais en fait. Ça peut être ça que j'entends pour certains d'entre vous. Donc je vais continuer et à voir. Alors pour mes très chers signes du Capricorne... Alors, j'ai le bateau. Donc, encore une fois, qui va dans le sens du 3 de bâton. Allez voir un peu plus loin. Allez chercher, en fait. Allez explorer d'autres territoires. Il y a d'autres choses ici à faire. Peut-être qu'on a voulu faire quelque chose ici qui n'est pas passé. On a peut-être un projet qu'on n'a pas pu réaliser, qu'on n'a pas su réaliser. Ici, on vous dit, alors, si on maintient ce projet-là, on maintient l'obtention, en tout cas, de cette chose, on vous dit, c'est à vous d'explorer d'autres territoires, d'autres solutions, de trouver d'autres solutions. Continuez à chercher autour de vous. Pour d'autres d'entre vous, avec la carte du bateau, j'ai aussi un signe de déplacement. Alors peut-être ici, vraiment, qu'il y a des gens ici qui ont un voyage
au niveau sentimental ici. Peut-être pour aller voir quelqu'un. Quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis un moment, peut-être parce que cette personne-là, il y a une sorte de distance géographique entre vous. Vous avez peut-être envie, et puis avec les cartes des nuages qui parlent des intempéries de la vie, peut-être qu'il y a eu des hauts et des bas. Une relation où, on va dire, après, dans toutes les relations, il y a toujours des petits couacs. On a l'impression que vous avez ensemble vécu et connu pas mal d'épreuves ici et que vous avez vraiment besoin, vous avez eu beaucoup de difficultés, des choses assez compliquées ici à surmonter. Vous avez besoin justement d'aller voir cette personne pour en discuter. Donc oui, là on a vraiment besoin d'en parler. J'ai l'impression que certains d'entre vous avaient peut-être pris leur distance ici. Avec la carte du bateau, on peut parler aussi de prendre ses distances, un peu prendre la fuite pour certains d'entre vous. Si c'est pas vous, c'est le partenaire en face qui a eu cette attitude. Le fait de s'éloigner pour réfléchir, etc. Voilà, moi, il y a eu un moment de break, d'incompréhension, même un peu de déprime, de tristesse ici, où on se dit, bah, comment je vais faire en fait? Pour d'autres d'entre vous, j'entends même le mot dépression. Mais j'ai vraiment quelque chose ici au niveau mental où on a dû prendre sur soi, réfléchir, essayer de trouver des solutions. Et je peux dire que ça nous a vraiment marqué, ça nous a pris la tête en fait. Ici, on nous dit qu'il y a il y a eu des incompréhensions en fait avec cette personne-là. Alors ça peut être au sujet de l'élan qu'on aimerait donner à la relation, ça peut être par rapport à un secret, quelque chose un non-dit, quelque chose qu'on aimerait comprendre. Ça peut être aussi lié aux enfants parce que j'ai la carte des enfants ici. Donc certains d'entre vous, il est possible que vous avez peut-être parlé d'enfants ou peut-être que vous avez senti que cette personne n'a pas envie d'avancer. Ça peut être aussi cette personne qui vous a proposé de faire un enfant et que vous dites que c'est peut-être pas le moment, etc. Et peut-être en tout cas une discussion autour d'un enfant. Pour ceux qui sont déjà parents, on peut aussi dire que le temps d'arrêt, le temps de blocage qu'on ressent ici est peut-être lié à l'un de vos enfants. Ça peut être une incompréhension avec les choix de vos enfants s'ils sont majeurs ou même, enfin, on va dire, pas très loin de la majorité. Et si vos enfants sont plutôt petits, ça peut être aussi donc des décisions, des situations à prendre par rapport à vos enfants mineurs ici. Et ça a peut-être pu vous prendre la tête ici. Par rapport avec la carte des enfants aussi, on a aussi cette histoire de nouveauté, toujours dans l'esprit du 3 de bâton, dans l'esprit du bateau ici, on a vraiment ce côté où on nous dit, il y a peut-être de nouvelles idées. Donc ça, c'est dans le cas où le blocage est lié à la situation professionnelle, on nous dit, ou au projet, on nous dit ici en tout cas que il y a la possibilité d'aller creuser ailleurs, d'aller chercher, d'aller vers de nouveaux élans. Alors maintenant, je vais prendre des cartes sentimentales. Le partage. Donc ici, il y a quelqu'un avec qui on a envie de partager quelque chose, partager des moments. Peut-être ou c'est cette personne qui a envie de partager des moments. Alors ça peut être lié effectivement à une forme de distance ou d'arrêt entre vous. Donc si vous vivez ensemble, parce que tout le monde n'est pas forcément dans une situation où la personne vit loin, mais il y a peut-être eu un moment de crise passagère au sein du couple ici. Et là, vous avez envie de partager. Vous avez envie peut-être d'aller manger avec cette personne pour pouvoir discuter. Vous avez envie que les choses se calment et qu'elles soient tout simplement comme avant. On a peut-être un peu de ça aussi. Ici, attention, on a la carte de l'addiction. Donc, peut-être ici, il y a quelque chose qu'on a tendance à refaire de la même manière. On a des peurs peut-être qui créent ces blocages, en fait. On a peut-être des schémas répétitifs liés à un comportement qu'on adopte systématiquement face à des difficultés. Pour d'autres d'entre vous, on peut parler d'une addiction pure et simple à quelque chose. Ça peut être l'alcool, les jeux, ça peut être alors une attitude en tout cas répétitive, un tic, un toc qu'on peut avoir ici. Et on vous dit, faites attention justement à ne pas répéter systématiquement les mêmes erreurs. Alors, ici, j'ai la carte du futur. Donc, moi, je pense que les blocages ici sont liés à votre avenir, en fait. Il y a des choses ici, peut-être que vous aimeriez manifester pour l'avenir. Vous avez envie d'avancer au sein d'une relation, au sein d'un couple, par rapport à un projet. Donc, ça peut être un projet qu'on avait en couple ici. Et on voit peut-être que l'autre, de l'autre côté, en fait, ne s'implique pas autant que nous dans ce projet-là. Ou l'autre en face de nous
ne nous montre pas, n'envisage pas le futur comme nous on l'envisage, n'envisage pas le futur de la même manière que nous. D'accord? Il y a peut-être aussi un peu de ça. Et là, j'ai la carte du passé en dos de carte. Donc, je pense que cette personne est encore marquée par son passé. Ou c'est vous qui êtes marqué par votre passé. Et ça peut créer justement une forme d'addiction, une forme de schéma. Je dirais pas malsain, mais de schéma répétitif en fait. Le fait de refaire systématiquement les mêmes erreurs. Ici, on nous dit il y a quelqu'un qui a trop de choses en tête. Donc, pour l'instant, par rapport à la période d'arrêt, la période de crise passagère, on vous dit... C'est peut-être pas le moment en fait. Prenez un peu de distance. Je sais que peut-être certains d'entre vous en ont déjà pris. Mais de toutes les façons, si cette personne ne revient pas vers vous là tout de suite, ou si c'est vous qui ne revenez pas vers cette personne tout de suite, c'est que cette personne a besoin de réfléchir. Elle a trop de choses en tête, elle a besoin de faire un tri, elle a besoin de remettre de l'ordre dans sa tête. Mais sachez qu'en tout cas, cette personne aujourd'hui, elle a envie de partager des moments avec vous. Elle pense à vous. Mais là, pour l'instant, il y a peut-être des choses qu'elle doit régler avant. D'accord? Il y a peut-être des réflexions, il y a des questions, des sujets sur lesquels elle doit réfléchir avant. Donc, on a la carte de la séduction. Donc, pour ça, je pense que c'est pour la télépathie. Je pense que c'est pour certains d'entre vous ici... qui ont fait une nouvelle rencontre ici. On a été dans un jeu de séduction. C'est peut-être ça avec le soleil, parce qu'on avait la carte de la nouvelle rencontre ici. Quelque chose où il y avait beaucoup d'harmonie, où on s'entendait bien. Ça pouvait être bon enfant aussi. Hein. À un moment, on se retrouvait un peu dégourdi comme ça, à vouloir un peu jouer à des petits jeux enfantins, des petits flirts, etc. Ici, du coup, il y a peut-être eu un jeu de séduction. Vous avez réussi à séduire cette personne. Et puis, il y a eu le moment de la télépathie. Où cette personne, en fait, elle pensait autant à vous que vous pensiez à elle. Et là, même si vous êtes dans un temps d'arrêt, au sein d'une relation, on vous dit que cette personne, elle pense à vous. Elle a certes trop de choses en tête, mais elle a envie de partager des moments avec vous. Elle a envie que les choses se tassent. D'accord? Et ici, on a la carte de la déclaration. Donc ici, peut-être l'un d'entre vous va déclarer sa flamme. Va dire, bah, écoute, ça peut être aussi votre mari ou votre compagne qui dit, bah, c'est bon, on s'est assez pris la tête ici, je t'aime en fait, tout simplement. Je t'aime, j'ai envie. Cette personne va se déclarer. Cette personne va vous dire ce qu'elle veut. Elle va vous dire ses sentiments. Ou alors c'est peut-être vous qui allez le faire. Mais ici, on a une déclaration où on s'affirme, on ose dire, ça suffit. Arrêtons de tourner autour du pot. Arrêtons d'être comme ça. Moi, j'en ai marre en fait. Je veux que les choses se calment. J'aspire à mieux. Je veux plus être dans cette situation de blocage. Vraiment. Je dis stop. Stop, allez, on rembobine. Il est temps de relancer les choses. Alors, ici, je vais lire la carte, parce que c'est assez long. Je vais vous la mettre comme ça. Donc, si vous voulez la lire, prenez quelques secondes. Alors, je ne sais pas si vous avez eu le temps de tout lire. Ok. Alors, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc, la carte du bateau. On prend un peu de distance. La carte du pendu. On marque un temps d'arrêt. On réfléchit à ce qu'on veut vraiment. On réfléchit à si dans le futur, dans l'avenir, cette personne et nous, on va dans le même sens. Et puis après, là, on va parler à cette personne. Si on veut qu'une transformation s'opère au sein d'un couple, si on veut qu'une transformation s'opère dans notre vie, il est temps pour nous de réfléchir, de souffler et d'y aller. Pour moi, je pense que ici, on revoit... Enfin, moi, je pense qu'on a eu un moment où on était dans la déprime, la dépression, parce qu'on était dans des difficultés, autant financières, professionnelles, et même au niveau des relations. Donc, parce que je pense que ça a eu une répercussion, c'est un peu un tout. Donc, ça a eu une répercussion un peu sur toutes les situations de votre vie ici. Et là, en fait, il est temps de prendre un temps d'arrêt et de penser à son bonheur et se dire, là, je vais écrire une nouvelle histoire. Je vais aller chercher de nouvelles idées. Je vais essayer d'avancer dans mon projet. Donc, voilà, mes très chers signes du Capricorne. Je vous dis à bientôt sur les clartés de Sassonet. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager.